bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée de Noël, que vous avez bien à votre manière pu célébrer ce passage, parce qu'en réalité c'est pas les cadeaux qu'on célèbre, c'est pas le, le- le- le festin, non, en réalité cette fête est faite pour nous rappeler, nous ramener à l'intérieur de soi, pour nous ramener à notre lumière intérieure, à la réveiller, à la révéler, à revenir vraiment sur l'essentiel en soi, autour de soi, à se poser des questions. Pas seulement dans les instants partagés avec vos proches, mais aussi dans l'instant d'après, celui où le silence revient, ou celui où on s'apaise, où le tumulte, le faste de la fête, eh bien, cède sa place à la tranquillité et au repos, à l'introspection. Eh bien, ce soir, c'est l'occasion aussi de vous offrir ce petit cadeau euh, et puis voilà, de célébrer à ma façon ce passage avec vous dans cette connexion à soi, dans ces retrouvailles en soi, dans cette lumière que l'on va réveiller à l'intérieur. Et c'est dans cette expérience hypnotique, voilà, une fois n'est pas coutume, de vous raccompagner une fois de plus dans une expérience hypnotique au cœur de soi-même. Alors prenez soin, comme d'habitude, de vous couper des distractions et des interruptions possibles, de vous installer confortablement, mais pas trop, si vous vous souvenez. Pourquoi pas trop? Parce que je ne suis pas à côté de vous et que je ne peux pas vous maintenir dans un état d'équilibre entre veille et sommeil. Et que suivant ce que vous avez fait juste avant avec les fêtes entre l'alcool, la nourriture et puis bien le fast et la sollicitation, il y a peut-être un moment où vous allez sombrer un petit peu plus profondément que d'habitude. Alors, c'est pas très grave en soi. Si vous avez besoin, mettez une petite alarme pour vous réveiller au cas où vous allez trop profondément et que vous me lâchez complètement. Eh bien, voilà, comme ça, au moins, vous avez cette sécurité-là. Et puis sinon, vous vous laissez tranquillement aller. Alors voilà, vous prenez en vous installant, je vous laisse encore le temps de vous installer confortablement. On va bientôt démarrer et surtout pour ceux qui sont déjà prêts, vous partez pas sans moi, partez pas déjà, d'accord? Ok, bien. Alors, comme on est bien installé, vous prenez quelques bonnes respirations, on se reconnecte à la respiration. Je fais souvent ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien parce que c'est le premier lien avec son inconscient, la respiration. La respiration, elle est affectée par toutes nos émotions, par tout ce qu'on traverse, parfois même simplement nos pensées. On n'a pas conscience de cette modification parce que la respiration se fait toute seule, elle est donc inconsciente. Mais si on traverse des états intérieurs qui ne sont pas très confortables ou agréables et puis qu'on voudrait les transformer, eh bien on peut agir sur la respiration en prenant conscience de la modification de sa respiration et puis en la modifiant volontairement par rapport à ce qu'elle était devenue. Voilà, tout simple. Ouais, ça paraît compliqué comme ça, dit comme ça, mais c'est tout simple en réalité. Alors là, vous respirez tout simplement. Vous respirez en fixant un point fixe, l'écran ou tout autre point que vous pouvez fixer autour de vous, chez vous. Voilà. Et puis, sur la prochaine expiration, sur le prochain souffle, vous allez simplement pouvoir fermer les paupières et sur l'inspiration, les rouvrir. Sur le prochain souffle, les refermer. Et ainsi de suite, les ouvrir sur l'inspiration, sur le souffle, les refermer, jusqu'à ce qu'elles tiennent toutes seules fermées. Voilà, tout simplement, en les laissant faire. Puis tant que ça ne tient pas fermé tout seul, vous les rouvrez tout en restant connecté à votre respiration. Évidemment, puisque c'est la respiration qui donne le rythme là aussi. En respirant tout simplement, et puis une fois que les paupières se ferment, eh bien c'est le signal
de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de soi, comme vous le savez très bien. Dans cet espace intérieur qui vous reconnecte à ce plus grand vous, cet espace plus large, plus étendu, à cet espace où tout est possible. Et dans cet espace, tout en respirant calmement, vous pouvez porter votre attention aussi sur les sensations du corps, comme les pieds et les jambes, la position du corps, le mouvement de la respiration, le poids des paupières qui s'est accentué de plus en plus au fur et à mesure de l'ouverture et de la fermeture. Voilà. Et de l'ensemble du corps, comme si il vous donnait l'impression qu'il appuie davantage. Alors, avec tout ça à l'intérieur de vous, avec cet espace, en vous reconnectant au corps, vous pouvez même observer s'il y a encore quelques petites tensions persistantes. Et s'il y en a, amenez votre conscience sur la tension, ce qui fait que ça fait comme quand on appuie sur une tension musculaire avec le pouce, eh bien ça la libère complètement. Et puis laissez aussi en même temps toutes les pensées qui affluent, qui arrivent comme ça d'elles-mêmes, de votre inconscient au conscient, puisque vous les observez, donc vous êtes conscient de vos pensées. Puis les pensées, elles arrivent d'elles-mêmes, donc c'est de l'inconscient. Comme une communication fluide entre conscient, plutôt inconscient, au conscient. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui disent que quand on médite, ou peut-être quand on médite, mais que quand ils font de l'hypnose, ils étaient pas vraiment là parce que des fois ils étaient un petit peu ailleurs dans leurs pensées. Ça s'appelle comment ça? C'est être dissocié de l'instant présent. Et c'est quoi la définition de l'hypnose? C'est d'être dissocié de l'instant présent. Donc c'est exactement ça. Donc que vous soyez dans vos pensées, que vous soyez dans votre actualité à vous, ou dans ce que je vous raconte, peu importe, l'important c'est que vous soyez loin de votre corps. Voilà. Alors pour laisser le corps faire ce qu'il a à faire, laisser faire ce petit reset intérieur, ou ce grand reset peut-être, pour amener cette lumière intérieure, eh bien vous allez le laisser faire ce qu'il a à faire, ce qu'il sait bien faire, ce qu'il fait depuis que vous êtes né, tout seul. Il vous a fait grandir jusqu'à la taille où vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas toujours fait cette taille, heureusement d'ailleurs. Et puis, voilà, ça s'est fait tout seul. Comment vous l'avez fait, vous? Pas volontairement en tout cas. Et c'est pourtant vous qui l'avez fait, une partie de vous. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Alors laissez le corps faire ce qu'il a à faire, ce qu'il sait bien faire, tout en lui donnant l'indication de ce que vous aimeriez qu'il fasse. Ça c'est le pilote, c'est le client quand il monte dans la calèche ou le taxi ou le Uber, si on remonte les époques, eh bien il va donner la destination. Et puis c'est après le chauffeur de taxi qui connaît le chemin, c'est dans la carriole, dans le taxi, que vous allez arriver à destination. Alors là aussi, vous pouvez donner votre objectif à votre corps, lui donner dans son langage à lui. Alors il ne parle pas le français, ça ne sert à rien de dire j'aimerais être plus heureux. En plus, plus heureux, ça ne veut rien dire. C'est quoi être plus heureux? Je ne sais pas, parce que votre bonheur n'est peut-être pas celui de votre inconscient. Alors, montrez-lui qu'est-ce que ça donnera après ce reset. Qu'est-ce que ça donnera quand on aura libéré tous les freins, tous vos freins actuels. Qu'est-ce que ça donnera dans votre quotidien? Montrez-lui. Voilà comment ça sera une fois que le reset sera effectué. Une fois qu'on aura mis à plat, qu'on aura libéré des freins, des obstacles, de pensées, des obstacles qui vous appartiennent, vos obstacles à vous, évidemment. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste un petit film, une image de ce que vous aimeriez changer. Et soyez ambitieux tout en étant concret, simple et
Voilà, des petites choses font les grandes. Rappelez-vous. Et puis une fois que c'est fait, vous allez partir en voyage. Vous partez ailleurs. Et pour ça, quand on part en voyage, quand on a l'occasion de partir en voyage, tant qu'à faire, on choisit une destination où on se sent bien. Vous trouvez pas? Moi là maintenant, je partirais volontiers aux Maldives. Ou je sais pas, au bord de la mer, au chaud. Mais pour chacun c'est différent. Il y en a, ça sera plutôt la montagne, avec la neige, dans un chalet, ou en train de faire du ski, ou juste de contempler la nature. Il y en a, ça sera la campagne, d'autres dans la forêt. Peu importe ce que vous choisissez ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, ce que vous appréciez particulièrement. Si on vous offrait là des vacances, vous iriez où? Allez-y, choisissez. Et ça peut être même imaginaire. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de réel ou que vous connaissiez. Moi, par exemple, j'ai jamais été aux Maldives, mais pourtant je peux très bien me représenter ce que ça pourrait être. Et ce sera peut-être très éloigné de ce que c'est réellement, mais on s'en fiche là complètement. Ce qui est important, c'est juste de créer ce qu'on aime, de définir ce qu'on aime. Un peu comme quand on va au restaurant, puis qu'on a plein de plats possibles, et puis qu'on demande ce qu'on aimerait par-dessus tout, plus que tous les autres. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez choisi, là aussi ça va assez vite, instantanément, immédiatement, vous vous projetez dans cet endroit. Vous redécouvrez toutes les couleurs, les formes, les contours, les paysages, les ombres et les lumières. Vous retrouvez aussi les sons, les bruits, peut-être il y a des musiques ou des voix, enfin, toute l'ambiance sonore qui vous enveloppe délicatement. Et vous plongez vraiment dans cet endroit, vous regardez tous les moindres détails, visuels, auditifs, vous écoutez tous les bruits qui vous entourent. Les parfums aussi, les odeurs, les émotions, les sensations, tout ce qui vous fait vibrer dans cet endroit. Vous reconnectez à ce vrai vous, celui qui est libre et libéré. Celui qui n'est pas astreint aux soucis et aux contraintes de l'existence, celui qui est complètement libre et qui peut enfin respirer. Alors dans cet endroit, vous respirez. Vous respirez l'air pur, l'air de la nature, l'air notre première nourriture et vous absorbez tout ça, tous les éléments visuels, toute l'ambiance visuelle, tout le décor, toute l'ambiance auditive, tous les sons, les bruits qui sont harmonieux, qui sont de la nature, qui vous plongent encore davantage dans ce merveilleux paysage. Les parfums, les odeurs, les sensations, les émotions, vous plongez à fond dans cet endroit et plus vous vous plongez, plus vous pouvez capter et bénéficier des bienfaits de cet endroit. Et comme un panneau solaire se charge de la lumière et de la chaleur pour remplir les batteries, vous vous chargez de tous ces éléments pour remplir vos batteries, pour être disponible quand vous en aurez besoin. Voilà, comme ça. Sans avoir rien besoin de faire que juste de profiter et de laisser faire, de respirer l'air pur, juste d'étendre même l'instant du présent à l'infini. Comme ça, juste à l'infini. Et plus rien ne compte que juste, grandir et capter la lumière, capter toutes les lumières, où que vous soyez, quelle que soit la luminosité dans laquelle vous êtes plongé dans ce paysage, vous absorbez toute cette lumière. Voilà. Et vous allez juste aller à la recherche de votre lumière intérieure, de votre flamme intérieure. Parfois, dans certaines traditions, on appelle ça la flamme de vie, la flamme divine, la flamme éternelle. Peu importe le nom qu'on lui donne, percevez-la, cette flamme intérieure, cette étincelle divine. Et regardez comment elle est. Est-ce qu'elle est à l'extérieur de vous? Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Ou est-ce qu'elle est placée dans le corps? Est-ce qu'elle est plutôt placée en haut du corps, vers la tête, les yeux, la gorge, ou la poitrine, ou le ventre, ou plus bas encore, vers le bas-ventre, les jambes ou les pieds?
observez tout simplement, observez sa grandeur. Est-ce elle est comme une petite étincelle ou est-ce que c'est une vraie flamme? Est-ce que c'est comme une flamme de bougie, une flamme de cheminée? Comment est-ce qu'elle est grande et comment est sa luminosité, sa couleur? Est-ce qu'elle est très très lumineuse? Est-ce qu'elle est d'une certaine couleur? Peut-être aussi. Observez-la juste sans jugement, juste en l'observant. Tu diras, bah, elle est vraiment petite. Ok. Alors, quelle que soit la taille, vous allez déjà, eh bien, si elle est à l'extérieur, la prendre avec vos mains et la mettre à l'intérieur de vous. Et puis, où qu'elle soit à l'intérieur de vous, vous allez la prendre et puis tester. Est-ce que c'est mieux au niveau du cœur, au centre de la poitrine? Est-ce que elle vous fait vous sentir mieux dans cet endroit-là? Si elle était ailleurs. Si elle est déjà là, laissez-la à cet endroit et observez. Si elle était mieux ailleurs, eh bien, remettez-la comme avant. Et si elle est mieux au niveau du cœur, eh bien, laissez-la à l'intérieur de vous. Et puis, on va, quelle que soit sa taille, la faire prendre d'ampleur, va la faire gagner en intensité, pour qu'elle devienne comme un grand soleil qui déborde devant, derrière, un peu comme si on avait un ballon de basket à l'intérieur de la poitrine, de cette taille-là, mais d'un soleil puissant, brûlant, intense. Alors pour ça, eh bien, il faudrait lui donner sa nourriture à cette flamme-là. Et une flamme, eh bien, comme un feu, il a besoin de 3 éléments pour brûler. Il a besoin de la source de chaleur, du combustible et de l'oxygène. Alors elle est là, votre flamme intérieure. Elle est à l'intérieur de vous maintenant. Elle a sa place. Donc il faudrait lui souffler son oxygène à elle. Mais celle-là, ce n'est pas une flamme comme on en a ici dans le monde en 3 dimensions. Cette flamme-là, elle est d'une autre nature. Alors il faudrait lui souffler une intention. Et qu'est-ce que ce serait cette intention? De quelle intention elle se nourrit, cette flamme-là? Et je vous laisse réfléchir à cette question-là et trouver la réponse. Parce qu'il y en a une. Certains diront de la joie, d'autres du plaisir, d'autres du bonheur, d'autres de la tranquillité, de la sérénité. Et c'est pas ça, c'est quelque chose d'encore plus puissant que ça. Alors est-ce que vous avez trouvé? Eh bien oui, oui, effectivement. Cette flamme-là, elle se nourrit de l'amour. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous-même. Et avant de pouvoir donner à l'extérieur, eh bien, effectivement, il faut avoir à l'intérieur. Il faut avoir même pas juste en suffisance, il faut en avoir en trop. Alors pour pouvoir donner de l'amour, eh bien, il faut avoir suffisamment l'abondance d'amour à l'intérieur de soi pour pouvoir donner. Comme de l'argent, comme d'un habit. Je ne peux pas donner mes habits à quelqu'un qui n'en aurait pas, sinon je me retrouve comme lui. Et je peux donner que ce que j'ai en trop, ce que j'ai en plus. Ben, c'est la même chose pour l'amour, c'est la même chose pour tout. Alors, vous allez vous en nourrir, vous allez vous offrir ce petit cadeau immense. Et c'est justement le bon jour pour faire ça. Alors vous allez souffler très concrètement sur cette flamme de l'amour pour vous, pour cette flamme. Et vous allez voir qu'au contact de cet amour, de sa nourriture, eh bien cette femme va grandir encore, et gagner en intensité. Et si elle est déjà grande, elle gagne en intensité encore plus, jusqu'à ce qu'elle devienne un grand soleil dans votre poitrine, qui déborde devant, derrière. Voilà. Soufflez. Oui, soufflez de l'amour. Et recevez cet amour en même temps. En même temps que vous donnez, vous recevez. Soufflez de l'amour encore, jusqu'à ce que
le soleil intérieur soit de la bonne taille, de la bonne intensité. Et c'est vous qui allez déterminer ce qui est bon pour vous, quelle est la bonne intensité, la bonne taille pour vous. Et c'est intuitif, vous allez juste le ressentir. Et quand c'est fait, vous laissez juste reposer, juste en connexion avec ce soleil intérieur. Soufflez de l'amour, c'est ça. Et dégustez-le en même temps. Dégustez-le. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait un bien fou. C'est extraordinaire. Et puis, quand c'est bien grand, bien puissant, vous allez envoyer des rayons de lumière qui partent vers le bas, qui éclairent le ventre, le bassin en entier. Et il y a 2 rayons qui passent par les jambes jusqu'à la plante des pieds qui vont plonger au cœur de la terre. Et ça va se diffuser au centre de la terre en plein de ramifications comme des racines, les racines d'un arbre puissant, fort, enraciné. Et il y a un adage qui dit qui donne reçoit. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Alors du coup, comme vous avez donné votre énergie au centre de la Terre, dans la Terre-Mère, eh bien celle-ci vous renvoie son énergie, qui passe par les racines, par les jambes, remonte dans le bassin, dans le ventre, jusque dans votre soleil intérieur, qui brille encore plus d'éclat. Alors vous vous envoyez des rayons de lumière qui partent vers le haut, qui éclairent la gorge, le cou, la tête, l'entier de l'intérieur de la tête, et un rayon qui passe par le sommet de la tête et qui va dans les confins de l'univers. Et là aussi, qui donne reçoit. Comme vous envoyez votre énergie dans l'univers, l'univers renvoie son énergie qui repasse par la tête, remplit la tête intérieurement, passe par le cou jusque dans votre soleil intérieur qui lui donne encore plus d'éclat. Voilà. Alors vous rayonnez de cette lumière partout autour de vous, comme dans une immense bulle de lumière qui vous entoure, qui vous offre sécurité, protection, amour, bien-être, estime de soi, confiance en soi, et stabilité, sérénité. Vous êtes juste bien. Vous respirez calmement, tranquillement. Vous laissez se diffuser en vous ce bien-être, comme se diffuse un sachet de thé dans une tasse d'eau bien chaude. Vous respirez, bien en connexion à vous, à votre environnement, bien là. Remplissez la pièce où vous êtes de cette lumière, tout en vous reconnectant parfaitement bien à vous. Vous laissez partir des rayons de lumière dans les bras, dans les mains, jusqu'au dans les doigts, pour vous reconnecter dans tous vos membres de cette lumière intérieure qui vous éclaire maintenant à l'intérieur et qui remplit les espaces où vous allez. Vous gagnez en conscience. Et vous avez de la conscience maintenant qui s'étend autour de vous, qui s'étend dans l'espace et peut-être même dans le temps. En tout cas dans ce temps présent où vous respirez. Vous vous reconnectez à votre respiration, les bruits qui vous entourent. Et comme en vous reconnectant à vous, eh bien, vous êtes comme en train de passer d'une conscience à l'autre, dans un état non plus de modifier de la conscience, mais un état élargi de la conscience, plus conscient encore de vous et de votre environnement. Eh bien, il n'y a rien besoin de faire, puisque vous êtes déjà de retour dans votre foyer, du retour dans votre corps, en vous. Alors, est-ce qu'on veut revenir de ça? Est-ce qu'on veut revenir de cette pleine lumière? Eh bien non. Ramenez tout ça aussi avec vous et puis gardez-le, gardez ces éléments le plus longtemps possible pour vous et puis pour votre entourage, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de ceux que vous aimez. Ramenez ce voyage à l'intérieur de vous et faites-le rayonner à l'extérieur de vous aussi pendant ce temps-là. Et parfois, il y a des voyages qui nous transforment
Parfois, c'est des rencontres avec une personne, avec un lieu, avec des éléments. Parfois, c'est une reconnexion à soi, parfois c'est un film, parfois c'est un livre. Et on se retrouve à être complètement différent à la sortie qu'à l'entrée. Complètement différent après la fin du film, comme s'il nous avait transporté, travaillé, modifié. Et c'est souvent ce qui s'est passé réellement. Alors avec toutes ces transformations intérieures, comme ces éléments qui vous sont déjà arrivés dans la vie, un film, un livre, une rencontre, une discussion, une phrase, des fois un mot qui nous change à tout jamais, on ne sera plus jamais pareil. Eh bien, portez ce changement dans votre vie à partir de maintenant. Prenez quelques bonnes respirations et puis sans rien changer, sans rien sortir, en gardant cette pleine lumière, en rayonnant toujours, eh bien ouvrez simplement les paupières, réactivez votre corps dans cette pleine lumière et regardez comment ça bouge différemment, comment vous respirez différemment, comment vous voyez les choses aussi différemment et peut-être même en redevenant en interaction avec les autres, eh bien comment les autres vous perçoivent différemment. Voilà, vous êtes fait un beau cadeau aujourd'hui, peut-être même le cadeau ultime. Et c'est peut-être votre plus beau cadeau de la journée. Eh bien, dites-le moi en commentaire. Et puis, soyez pas avares. Si cette séance vous a fait du bien, eh bien, partagez-la avec vos amis. Si vous me détestez et que vous détestez ce que vous avez accompli aujourd'hui dans cette séance, en la regardant, envoyez-la à vos ennemis. Voilà, ça, voilà. Et puis, partagez, commentez. C'est toujours plus... Voilà, c'est toujours plus généreux, c'est toujours plus dans la conscience. Encore une fois, je suis un peu surpris de tous les utilisateurs qui l'utilisent et puis juste un merci, juste un partage, juste un like, ça fait toujours plaisir. Et ça indique juste que ça a aussi servi à quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est le but. C'est pas juste pour moi que je fais ça, c'est pour vous. Et puis, je sais que ça parle à certains. Eh bien, ne laissez pas les autres aussi, ceux qui en auraient besoin, qui n'ont pas eu connaissance de cette vidéo, qui n'ont pas connaissance de cette chaîne, eh bien, ne pas les laisser dans les ténèbres, dans la souffrance. Partagez, on est là pour vous au Centre Aura, on est là pour vous aider. Voilà, c'était l'expérience hypnotique de ce jeudi. Et puis on va arriver à la 100e, puisque cela je ne la compte pas, comme 100e café hypnose. J'en suis très fier. Je ne pensais pas tenir à ce point-là, mais c'est devenu important pour moi de partager ces expériences, d'être un témoin de cette pratique de l'hypnose qui est vraiment ultra efficace. Alors effectivement, dans la pratique thérapeutique, on ne va pas claquer des doigts pour endormir les gens, on va y aller avec beaucoup plus de douceur. C'est ce qui ressort aussi de mes échanges, partages et communication avec les retours d'expérience des personnes qui n'apprécient pas l'hypnose. Eh bien, c'est que c'est souvent les pratiques qu'ils ont subies, on peut dire ça, étaient trop violentes. Là, on voyait qu'on y va doucement et puis on ne se rend pas compte vraiment du changement ou de ce qui opère quand on est dedans. Mais quand on revient, on se rend compte qu'on était dans un autre espace avant. Et encore une fois, l'hypnose n'est pas du sommeil. Il n'y a pas besoin de fermer les paupières pour être en hypnose. Il y a plein de moments où on est dans un état de dissociation. Je répète la définition de l'hypnose, c'est un état de dissociation. Quand je suis dans mes rêveries, quand je suis en train de conduire, quand je suis en train de lire un livre, et puis que tout à coup je me souviens plus de ce qui s'est passé juste avant, parce que quand je reviens à moi-même, eh bien j'ai fait quoi? Un phénomène hypnotique qu'on appelle amnésie. Alors dans la vie de tous les jours, on n'appelle pas ça hypnose, on appelle ça être dans la lune, être à l'ouest, avoir dégagé, être dans les nuages. Eh bien, dans la pratique professionnelle ou ce qui se passe réellement dans votre cerveau, c'est un état hypnotique. Voilà, et dans cet état hypnotique, on est plus suggestible. Alors quelle est la différence entre ce qu'on a fait là et puis ce que vous faites tous les jours? Eh bien, il y en a trois fondamentales et que trois. La première, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est aléatoire.
et que ça arrive spontanément, qu'on ne choisit pas. Et si on a déclenché l'état volontairement. Deuxième, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas un état stable. On rentre, on sort, on rentre, on sort en permanence. Et puis la troisième, eh bien, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'en fait rien, voire pire, on en fait du négatif. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, venez apprendre l'auto-hypnose. Vous apprendrez à communiquer avec votre inconscient et puis que lui puisse vous communiquer aussi des choses sans passer par la somatisation. Voilà, ça peut arranger beaucoup de choses et changer des vies. Je vous souhaite encore un excellent fin de Noël. Profitez juste de vous reposer, d'accueillir toutes ces nouvelles énergies aussi, de récupérer. Et puis vous pourrez refaire cette séance aussi demain, après-demain, et recommander cette séance à qui en aura besoin. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin de semaine et puis on se retrouve mardi pour un dernier café hypnose de l'année. Prenez soin de vous. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching. PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.